tu Jésus-Christ. Oh Seigneur Saint-Esprit, avec toi, pas sans toi, avec toi, pas sans toi, nous voulons encore t'adorer, Seigneur. Nous voulons encore t'élever ce matin, reconnaître ta grandeur, reconnaître que sans toi nous ne pouvons rien. Oh Seigneur, que quelqu'un lève la voix, quelqu'un lève ta voix, parle avec Dieu ce matin, parle avec Dieu, adore Dieu ce matin. Tu es digne, Seigneur. Oh, mon âme te bénit ce matin, mon âme t'élève ce matin, mon âme t'honore ce matin. Je reconnais ta grandeur, Seigneur Dieu, ta majesté, ta sainteté. Oh Seigneur, merci pour le salut de mon âme, merci pour le salut de nos âmes, sous ton autorité et avec toi, Seigneur Dieu puissant. Oh Seigneur, merci Jésus-Christ, ton sang il a coulé à la croix de Golgotha pour nous. Oh, c'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous sommes là, Seigneur. C'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous sommes. C'est au travers du sang de roi des rois, du Seigneur des Seigneurs. Tu nous as fait asseoir, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, au-dessus de tout nom, je suis assise, Seigneur, au-dessus de toute domination, de toute autorité, oh Jésus-Christ que je suis. Oh Seigneur, je veux te louer, nous voulons te louer. Ton Église est en toi, Seigneur Jésus. Ton Église est en toi, Seigneur Jésus. Et ta sainteté explose ce matin, Seigneur, dans nos vies, dans l'Église. Hayeki maniako, eki ashanya no mania, eki masawaseya, ribataka rabaye beshia. Oh, hallelujah. Majesté. Oh ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, je chante majesté. Oh majesté. Oh majesté. Par ton amour, je suis transformé. oh, en présence En présence de ta majesté. oh, je chante majesté. Majesté. Oh, ton amour, ton Amour, je suis transporté. en présence de ta majesté. Crie-lui majesté. Majesté. Oui, plus fort, majesté. Ta grâce, je veux t'entendre plus fort. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. On applaudit. Me vois Non, tu n'as pas applaudi ce matin. Là, tu n'as pas encore applaudi, Église. pardonné, je pardonne en retour. Il nous a sauvés.
Alléluia. Amen. Oui, À tout un chacun, merci. Que Dieu ouvre la porte de transport pour chacun, pour tous ceux qui ont du retard. Alléluia. Soyez bénis. Bonjour ma fille Olga. Ça va? Soyez bénis. Ok. Vous avez vu, il manque une personne. Mais son esprit est là. Son esprit repose sur cette église en la personne de l'apôtre Happy. Apôtre Happy, bien sûr, un apôtre ne peut pas rester enfermé dans une église. Je ne m'entends pas trop. Assez. Technique. Un apôtre ne reste pas enfermé. Il faut qu'un apôtre, de temps en temps, eh bien, il s'envole, il aille ailleurs porter la parole. Il en est de même d'autres serviteurs qui doivent bouger. En tant que prophétesse, je serai amenée aussi à me lever, à partir, à porter la vie à d'autres églises. Vous savez, quand on est trop dans la maison, les enfants, des fois, nous manquent de respect et reçoivent plus ce qu'on dit. Mais quand ils nous voient ailleurs, oh! Comment se fait-il que l'autre église reçoit et moi je ne reçois pas? Ça les amène aussi à se remettre en question. Ne vous habituez pas trop aux serviteurs de Dieu. C'est dangereux. L'habitude, c'est un ennemi du chrétien. Ça, je pense que les mariés le savent, ok, le comprennent. Les vieux mariés le savent parce que les vieux mariés sont amenés à restaurer leur mariage devant la présence de Dieu, pour s'aimer d'une façon plus grande encore par la suite. Donc, c'en est pareil du chrétien, de l'enfant de Dieu. Il faut éviter de trop t'habituer. C'est dangereux. La familiarité engendre le mépris. Soyez bénis. Soyez bénis, je ne suis pas là pour vous reprendre, mais je suis là pour vous conseiller, bien que Dieu m'a donné le droit. Vous savez, le doigt du prophète. Tape. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'homme de Dieu m'a donné un thème. Il m'a donné un thème et il m'a demandé de vous encourager. Je ne vais pas être très longue aujourd'hui. Je ne vais pas non plus aller dans une profondeur aujourd'hui. Parce que ce thème, on peut prendre des jours, des mois, des années sur ce même thème. Donc, je vais juste vous encourager, je vais juste un peu survoler pour vous encourager, parce que ce sont des choses que vous connaissez en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de l'obéissance à Dieu, à sa parole et aux serviteurs de Dieu. L'obéissance à Dieu, à sa parole et aux serviteurs de Dieu. Dans notre siècle, nous remarquons quelque chose. Si vous avez eu comme moi de la famille chrétienne, j'avais ma grand-mère, comme vous savez, qui était une chrétienne fervente. Donc, je peux me permettre d'analyser avec du recul la vie chrétienne. Quand j'observais la vie chrétienne quand j'étais petite, vers mes 10 ans, par là, je voyais une différence. Je voyais une différence pour beaucoup de personnes. Je voyais la crainte de l'Éternel, je voyais l'obéissance, je voyais le respect. Mais aujourd'hui, quand je regarde la vie chrétienne, quand j'entends des histoires au milieu des chrétiens, au milieu des églises, on peut finalement se poser des questions. Où est passée l'obéissance? L'obéissance est-elle passée par la fenêtre? L'obéissance est-elle démodée? L'obéissance est-elle pour les autres? L'obéissance est-elle pour les enfants seulement? L'obéissance est-elle pour les vieux?
dans les maisons de retraite. Pour qui l'obéissance? Finalement, l'obéissance, c'est pour qui? Tous, tout autant que nous sommes, je peux directement vous répondre d'une façon terre à terre, simplement, l'obéissance est pour tous. L'obéissance est pour ton frère, l'obéissance est pour ta sœur, l'obéissance est pour ton homme de Dieu, l'obéissance est pour ta femme de Dieu, l'obéissance est pour les diacres, l'obéissance est pour les diaconesses, l'obéissance est pour les responsables, l'obéissance est pour les 5 ministères, l'obéissance est pour tout enfant de Dieu. Certains me diraient, pas seulement maman, pas seulement prophétesse. En effet, pas seulement, puisque vous allez au travail, vous vous levez, vous allez au travail, vous avez un patron et vous regardez des personnes qui ne sont pas en Christ obéir. D'autres obéissent volontairement, d'autres obéissent involontairement. D'autres le font, posent des actes juste pour de l'argent, mais le cœur n'est pas obéissant. Cela existe aussi dans la vie chrétienne. Un cœur non obéissant, un cœur non disposé à l'obéissance. Nous le voyons, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous le voyons, les cœurs non disposés à l'obéissance. Faisant mais étant non disposés. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'Église. Dans la société et dans l'Église aujourd'hui, on voit une rébellion qui scandalise. Parfois, vous ne savez pas, mais les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu sont scandalisés par des attitudes, par la désobéissance. L'obéissance aussi peut se manifester par des murmures, par des justifications, on peut dire. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De la Genèse à l'Apocalypse, nous parlons d'obéissance. La Bible nous parle d'obéissance. Si j'avais le temps, j'aurais pris la fondation pré-adamique. Ça veut dire qu'avant Adam, il y avait un autre monde. Là, je vous aurais parlé que l'obéissance et la désobéissance existaient déjà. L'obéissance a toujours été. L'obéissance sera toujours. Qu'est-ce que l'obéissance brièvement? L'obéissance est l'action de faire ce qui nous est commandé. C'est se soumettre à. C'est obtempérer à quelqu'un. En l'occurrence, à Dieu en premier, à sa parole et à ses serviteurs. Ça, c'est l'obéissance brièvement. Quand on parle obéissance, on parle aussi amour. On parle amour pour Dieu. Dans l'Église, amour pour le Seigneur. Amour pour la parole de Dieu. Dans l'Église, amour pour les frères, pour l'homme, pour le serviteur de Dieu. Amour pour la servante de Dieu. Amour pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Amour pour les diacres, amour pour les diaconesses, amour pour le peuple de Dieu. N'est-ce pas la parole dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc on doit obéir, c'est un état de cœur. Obéir, c'est un état de cœur à la parole et libérer cet amour. Il faut obéir à Dieu. Pour aimer, il faut obéir. On a eu mariage, je ne parle pas
Et je ne parle pas du mariage chrétien selon la volonté parfaite de Dieu. Là, c'est un état d'obéissance qu'il faut aller chercher loin à l'intérieur. Mais bon, on ne va pas parler mariage. Il faut aller chercher ça loin. Voilà quoi, parce que ce n'est pas ton choix personnel. Voilà le mariage selon la volonté de Dieu. Donc, mais bon, nous ne parlons pas de ça aujourd'hui. Obéir, c'est dans l'action. Tel un enfant obéit à ses parents en leur rendant service. C'est dans l'action. Il faut faire quelque chose. Que ce soit que l'obéissance sorte du cœur, qu'elle soit on l'amène à être palpable, c'est un état de cœur. C'est dans le cœur. L'obéissance aussi a ses étonnements. Dans la Bible, il y en a plein d'étonnements de l'obéissance. Il y en a plein. Elle a vraiment ses étonnements. Et un des étonnements que je vais parler aujourd'hui, c'est dans Genèse 25, 23. Quelqu'un peut se lever et lire la parole de Dieu. Genèse 25, 23 à 26. Vous vous levez pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Deux jumeaux. Le premier sortit entièrement roux. Le premier. Comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère. Son frère sortit. Dont la main tenait le talon d'Ésaü. Talon. Et on lui donna le nom de Jacob. Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous parler, je vais vraiment brièvement vous parler d'un étonnement de l'obéissance. Là, dans ce cas, il y a obéissance. Là, vous me direz, mais maman, vous parlez de la maternité. Oui, je vous parle de la maternité pour vous démontrer la grandeur de Dieu dans l'obéissance. Dieu avait un dessein à accomplir. Un dessein dû aux promesses qu'il avait faites à Abraham. Isaac étant le fils d'Abraham. Le dessein devait s'accomplir. Et ce dessein générationnel, jusqu'à aujourd'hui, ce dessein est en train de s'accomplir. Parce qu'en Abraham, nous sommes bénis en Abraham. Le dessein devait s'accomplir. Et voilà Rebecca enceinte. Rebecca étant enceinte, ayant dans son ventre un mouvement un peu agité par rapport à ses consoeurs qui, quand elles étaient enceintes, elles se posaient des questions. Pourquoi cette agitation? Pourquoi ce tumulte à l'intérieur? Elle consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit qu'il y avait deux nations. Au sortir de son ventre, il y avait deux nations. Deux nations. Ces deux nations, à la sortie, il y eut en premier lieu qui sortit Ésaü. En deuxième lieu, Jacob. Mais Dieu avait promis, avait donné une réponse à Rebecca, lui expliquant que le plus grand sera assujetti au petit. La parole de Dieu, une parole donnée, une parole qui devait s'accomplir. Il fallait pour que cette parole s'accomplisse, l'obéissance. Amen. Dieu se tient derrière sa parole. Mais les enfants dans le ventre
obéit en sortant. Ses enfants dans le ventre obéissent. Car celui qui est sorti en premier devait être assujetti à celui qui devait sortir en deuxième. Mais pour qu'il y ait assujettissement, il fallait un signe, le talon. Il a tenu le talon. Il a talonné son frère. Jacob a talonné son frère. Et on l'a appelé usurpateur. C'est comme ça on l'a appelé. Ça veut dire beaucoup de noms, Jacob. Ça veut dire beaucoup de significations. Ça veut dire supplanteur. Mais il fallait que Dieu manifeste un signe. Il devait y avoir obéissance. Pour assujettir, il fallait obligatoirement que ce soit le peuple, que Ésaü sorte avant. Jacob ne pouvait pas sortir avant, puisqu'il fallait assujettissement. Il fallait vraiment que ce soit Ésaü qui sort avant, pour que Jacob par la suite l'assujettisse. Mais le signe a été là à la naissance. Il a tenu son talon. L'obéissance. Oui, frères et sœurs, tout obéit à Dieu. Jésus-Christ, n'est-ce pas que le figuier lui a obéi? Ce qu'il faut savoir, Dieu a dit dans le cas de Jacob et Ésaü, Dieu a dit une parole, ce qu'il faut retenir. Les enfants dans le sein de leur mère ont obéi. Et les enfants sont nés dans une obéissance complète à Dieu. Nous allons prendre, dis-moi ça rapidement. Le psaume 71, verset 6. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Asseyez-vous. Dès le sein de ma mère, je m'appuie sur toi. Comment un fœtus peut s'appuyer sur Dieu? Parce que le fœtus obéit à l'Éternel. Dès le ventre de sa mère, le fœtus obéit à l'Éternel. Vous voyez ça? Et on parle d'IVG. Dès le sein de ma mère, je m'appuie sur toi. N'est-ce pas que c'est quelqu'un qui peut s'appuyer sur Dieu? Voilà la preuve. Voilà une preuve qu'un fœtus, c'est une vie. Le fœtus s'appuie sur Dieu. Le fœtus obéit à Dieu. Il y a d'autres versets qui parlent aussi du voyou dans le ventre de sa mère. Il y a déjà. Hein? Mais on ne va pas traîner là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ventre d'une mère. Et nous savons que l'obéissance de Dieu est dans l'éternité. L'obéissance a toujours été et l'obéissance sera toujours. Dieu obéit à lui-même. Tu veux voir ça? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons. 3 personnes. Faisons. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu obéit à lui-même. Faisons. Il était fidèle. On est là. La
je veux parler de l'obéissance, mais ça peut aussi m'amener à un peu parler de la désobéissance. Ça peut m'emmener. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. aux yeux de tous ceux qui te regardent, Tous ceux qui te connaissent tous ceux qui te connaissent parmi les peuples parmi les peuples sont dans la stupeur. sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu es réduit au néant, Tu ne seras plus à jamais. tu ne seras plus à jamais. Que quelqu'un fasse vite le micro, apôtre Api va sanctionner. Faites vite, trouvez-moi un micro. Vous pouvez vous asseoir. Désolé, le micro, il a lâché apparemment. Nous savons aussi que Adam et Ève a aussi désobéi à Dieu. Ok? Ça, vous le lisez régulièrement si vous lisez la parole de Dieu. Dans Genèse 3, 9 à 11. Vous notez pour lire à la maison. Mais Dieu avait créé tout ce monde pour l'obéissance, dans le but de l'obéissance, pour sa propre gloire, pour que l'obéissance soit en tout temps. Et c'était pour que Dieu soit glorifié, pour le bonheur de Dieu. Tout ce monde, toute cette création, c'était pour le bonheur du Seigneur que ce petit monde a été créé. Mais il y a eu désobéissance. Dieu donnait le choix à l'homme. Le choix de l'obéissance et le choix de la désobéissance. Le choix de la bénédiction et le choix de la malédiction. Dieu a donné le choix. Dieu a créé l'homme avec la pensée de l'éternité, mais Dieu a créé l'homme avec le choix. Le libre arbitre. Ce libre arbitre que tu as, du oui et du non là, Dieu t'a créé avec. Mais qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous? Que choisissons-nous? Choisissons-nous l'obéissance ou choisissons-nous la désobéissance? Choisissons-nous la bénédiction ou choisissons-nous la malédiction? Quel est notre choix? Quel est notre choix au quotidien? Dans Deutéronome 11, quelqu'un fait rapidement pour me lire parce qu'on a perdu quelques minutes précieuses. Deutéronome 11, 27, 28. 11, 27, 28, rapidement. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point.
Amen. Regarde ton frère, dis à ton frère, obéissance ou désobéissance? Bénédiction ou malédiction? Choisis. Église, quel est ton choix aujourd'hui? Ton choix est-il celui de l'obéissance? Ou ton choix est-il celui de la désobéissance? Ton choix est-il celui de l'amour? Ou de l'opposé de l'amour? Parce que si tu aimes Dieu, tu vas obéir, tu vas t'y atteler. Tu vas travailler à cela. Tu vas faire de façon à exceller de gloire en gloire, à t'améliorer avec Dieu de gloire en gloire, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Tu ne vas pas raisonner. Ton raisonnement sera toujours basé sur la parole de Dieu. Tu ne vas pas raisonner l'obéissance. Tu aimes Dieu, tu ne raisonnes pas l'obéissance. Tu aimes Dieu, vaut mieux dire au Saint-Esprit, j'ai du mal à y arriver. Aide-moi, Seigneur. Tu ne vas pas raisonner la parole de Dieu. Tu ne vas pas raisonner la prédication. Tu ne vas pas raisonner. Mais tu vas tout faire, si tu aimes Dieu, pour aller dans l'obéissance, afin d'avoir part à la bénédiction. Vous me direz, oh ben Dieu est grâce. Dieu il est grâce. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que l'obéissance s'accomplisse dans ta vie, afin que ta chair soit morte et que tu rentres dans cette obéissance. Aujourd'hui, peuple de Dieu, le peuple de Dieu est capable d'aller dans l'obéissance. Ah ben oui, prophétesse, ben oui. Vous avez la boule d'onction à côté de vous qui vous aide à obéir. Qu'est-ce que tu crois? J'ai le Seigneur Jésus-Christ et j'ai le Saint-Esprit qui m'aide à obéir. Et j'ai le Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, pour m'aider à obéir. L'obéissance est volontaire, je vous l'ai déjà dit. L'obéissance, Dieu nous sait, est volontaire parce que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. On choisit. Choisis et fais le bon choix, peuple de Dieu. Fais le choix de l'obéissance. Il y a une petite surprise qui arrive derrière. Veuillez les conduire devant, s'il vous plaît. Avec toute la famille. Assieds-toi, ma soeur. Tu enlèves ta Bible, frère. Honneur. Fais honneur, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais, il est une question de choix, de choisir entre l'obéissance et la désobéissance, choisir entre la bénédiction et la malédiction. Puisque de l'obéissance découle la bénédiction et de la désobéissance découle la malédiction. Dieu attend de nous l'obéissance à sa parole. Dieu attend de nous l'obéissance à lui, à sa parole. Et Dieu attend de nous l'obéissance à ses serviteurs, à la parole enseignée. Donc, il y a l'obéissance à Dieu, il y a l'obéissance à sa parole et il y a l'obéissance à ses serviteurs. Mais il y a aussi une obéissance dangereuse dans la vie des chrétiens. Dangereuse. Une obéissance tellement dangereuse qu'elle veut régner chaque jour dans ta vie. Cette obéissance dangereuse. Et il s'agit, oui, du péché
Le péché veut régner. Le péché veut que tu lui obéisses. Le péché veut que tu te soumettes. Le péché veut que tu sois son esclave. Vas-tu obéir au péché? Romains 6, 12. Romains 6, 12. On se lève, on se lève, on se lève. C'est toujours la même chose. Se lever, lire, c'est les règles de l'Église. Apôtre Appy a établi cette règle dans l'Église afin d'honorer la parole de Dieu qui est Dieu. Romains 6, 12. Que le péché ne règne point. Il n'est pas un roi. Après. N'obéissez pas à ses convoitises. Tu vois, il essaie de te convoiter, de te séduire, de te faire tomber. Vas-y. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc il y a une action que toi tu dois faire. Ne pas se livrer. Vas-y. Comme des instruments d'iniquité, Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même. C'est un choix que tu fais. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments. Amen. Donc verset 12, j'ai dit, oui, 13, ok. D'accord, amen, on peut s'asseoir. Le péché, il veut te saisir, il veut te prendre, il veut te faire chuter, il veut te faire tomber, il veut te faire être nuit, il veut te nuire. Mais tes membres là, ne le livre pas au péché. Qu'est-ce que tu fais avec ce corps que Dieu t'a donné? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises pour aller dans le péché ou tu fais pour qu'il puisse aller vers la sainteté de Dieu? Comment tu l'utilises ce corps? Parce que Dieu est concerné par ce corps. La parole dit que de ne pas livrer ses membres. Les membres, c'est le corps dans le corps. C'est le corps. On a plusieurs membres dans le corps. Donc, ne le livrons pas au péché. Pour obéir à Dieu, il faut accepter sa position en Christ. Nous avons une position. Nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Nous sommes assis dans les lieux célestes, dans cette position élevée. Connais ta position. Quand l'homme de Dieu enseigne sur la position en Jésus-Christ, acceptons cette position, vivons dans cette position, manifestons cette position. Devant les épreuves, devant les difficultés, devant les obstacles, revenons à cette position et régnons dans cette position. Ainsi, le péché va être renversé. Il faut refuser le péché, parce que le péché, il séduit. Sans compter les suggestions des ténèbres. Puisqu'il y a aussi des suggestions des ténèbres. Des fois, il y a des petites tentations. Résister au diable, il fuira loin de nous. Ainsi, Église, tu pourras vivre une vie chrétienne épanouie. En refusant le péché, tu pourras être dans des hauteurs spirituelles. Tu pourras t'éloigner de la tentation. Je n'ai pas dit que cela va se faire demain matin. Tu donnes ta vie au Seigneur aujourd'hui, demain ça va se faire. Progressivement, par la connaissance de Dieu, par la parole de Dieu, cela va se faire. Je vais vous laisser un texte qui va vous parler beaucoup du péché et de l'élévation, de la libération du péché. Je vais vous laisser Romains 6 en entier à lire. Si vous avez des luttes par rapport au péché, vous ne comprenez pas comment vous en sortir, Romains 6 en entier sera un texte qui va vous aider beaucoup. On va en prendre un petit bout quand même. Je vais le lire. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché
afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Ça, c'est une position. Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez, vous trouvez votre position là-bas. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, vous voyez, vous êtes devenus un avec le Seigneur. Un. Par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Tu es un petit Christ. Tu vois ça? Tu es un petit Christ ressuscité en gloire. Que le péché ne règne pas et que l'obéissance soit. Lui qui a obéi à la croix, il a obéi jusque dans la mort à la croix. Il a obéi dans la résurrection. Lui qui n'avait rien fait. Est-ce que vous voyez cette position? Pour toi. Et tu étais à la croix avec lui. Il est le roi des rois. Quel roi? Toi. Le Seigneur des seigneurs. Quel Seigneur? Toi. Connais ta position en Christ. Et tu marcheras face à l'adversité en la renversant. Et si elle essaie de t'atteindre cette fois, Dieu te relèvera cette fois. Le chrétien a parfois des moments de faiblesse. Si tu passes par ces moments de faiblesse et que l'ennemi essaie de te renverser, si tu connais ta position en Jésus-Christ, tu remonteras la pente dans l'élévation, au-delà de l'élévation où tu étais auparavant. Connais ta position en Christ et marche dans l'obéissance, Église. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, notre vieille personne, notre vieille nature, a été crucifiée avec lui. Tu étais à la croix. Ton vieux toi, il était mort à la croix. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Alors pourquoi tu pêches encore? C'est-à-dire que tu t'amuses à pêcher. Je ne dis pas que le péché te surprend comme ça. Non, tu pêches volontairement. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si tu pêches volontairement, c'est parce que tu es un esclave encore. Tu ne participes pas à la gloire de Dieu pleinement. Je n'ai pas dit le péché va te surprendre. Non. Mais tu pêches volontairement par tes membres, tu pêches volontairement. Car celui qui est mort est libre du péché. Ou des fois, vous entendez l'homme de Dieu qui dit qu'il est mort. Celui qui est mort est libre du péché. Je n'ai pas parlé d'un mort, là, mort au péché, mort sur la croix. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ a ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Regardez ça. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Je suis chrétien, je suis baptisé. Ok? Symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. J'ai été enseveli avec lui. Eh bien, je dois vivre aussi avec lui. Et comme lui. Je dois vivre avec lui et comme lui. Et je dois vivre pour qui? Je dois vivre pour Dieu. Regardez ça. Et c'est pour Dieu qu'il vit.
Tu dois vivre, Église, pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu le matin, Dieu le midi, Dieu le soir, Dieu en mangeant, Dieu en dormant, Dieu en marchant, Dieu en travaillant. Dieu, 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 Dieu. Vous savez, les gens qui vous disent, oui, Dieu, 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 toujours que Dieu, que Dieu, que Dieu. Oui, c'est comme ça que tu dois vivre. Voilà, voici. Ça doit être Dieu, 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 Dieu. Même quand tu fais une pause, même quand tu vas à la plage, Dieu. Je vais à la plage. Je suis déjà en train de me préparer là parce que l'année dernière, j'ai pas été à la mer. Donc dans ma tête, là, je regarde déjà le soleil à la mer. Mais Dieu, même à la mer, Dieu. Assieds-toi, je vais continuer. L'obéissance. Voici où l'obéissance nous emmène. À connaître ta position pleinement. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Ça, c'est des premiers versets qu'on m'a fait étudier. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Oui, le péché, il nous et tout. Mais maman, tu ne comprends pas. Oui, je comprends. Tu es tenté. Tu es tenté. Et tu cèdes. Et les ténèbres se rajoutant, tu cèdes encore plus. Voici ce que je comprends. Je vais vous laisser le lire à la maison, mais je vais vous dire brièvement, obéir à Dieu, c'est accepter Jésus-Christ. Accepter sa position en Jésus-Christ. Premier point. C'est lire et méditer la parole de Dieu pour s'élever spirituellement. Regardez ça au verset 14. Au verset 15. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous voyez ça? Donc ce que je viens de vous dire là, le voici, ce que je vous ai dit. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, vous libère du péché, vous libère de l'esclavage du péché. Et vous devenez esclave de la justice de Dieu. Amen. J'ai entendu plusieurs fois cette question. Mais je ne comprends pas, prophétesse, devant ces situations, comment vous avez résisté tant de temps, tant d'années, vous étiez là et tout, en train de... et tout. L'obéissance à Dieu et à sa parole. Si la parole dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu regardes ton ennemi juste à côté de toi, tu manges dans l'assiette avec. Tu dis que bon, c'est mon prochain. Cet amour-là va te protéger. Cet amour-là va te protéger. La vengeance n'a jamais servi à rien. La justice de Dieu mieux vaut que la justice de l'homme.
Parce que la justice de l'homme, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. L'obéissance à Dieu amène à la justice de Dieu. Quel qu'en soit l'obstacle, quelle qu'en soit la difficulté, restez, demeurez sur la parole. Si tu tombes, tu te relèves. Tu enlèves ta poussière et tu continues. Si encore un chemin, tu tombes, tu te relèves. Tu enlèves ta poussière et tu continues. Afin de ne plus être esclave au péché. La Bible parle de persévérance. Ça veut dire qu'il y a lutte. Persévérance, c'est ça. Bon. Ah, je suis en train de persévérer. Hein? Si j'ai un marteau, je persévère, je vais abattre ce mur. Persévérer. Persévérer. C'est une question de salut. C'est une question d'aller au ciel. Et c'est une réalité. C'est une réalité. L'obéissance amène au salut de l'âme. L'esprit est sauvé. Mais l'âme là, il y a encore le péché de non, c'est toi qui dois travailler ça. Et en venant à l'église, en obéissant à sa parole, en obéissant, en lisant la Bible, en obéissant à sa parole, en croyant à ce que Dieu te dit, en obéissant à ses serviteurs. Lisez vraiment à la maison le chapitre de Romains 6. Ces 3 points dont je viens de citer, j'ai cité, accepter Jésus-Christ, lire et méditer la parole pour s'élever spirituellement en la pratiquant, obéir à ses serviteurs, parce que l'obéissance, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si on prend Jérémie 44, verset 4, entre autres, depuis l'Ancien Testament, il fallait obéir. Vous savez qu'il fallait obéir à Moïse pour pouvoir avancer dans le désert. Vous savez qu'il fallait obéir à ces prophètes, aux prophètes de l'Éternel, pour avoir, quand ils donnaient des directives. Ça, vous le savez. Ces 3 points ne se dissocient pas dans la vie spirituelle. Les 3 points: obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, obéir aux serviteurs de Dieu, ne se dissocient pas dans la vie spirituelle. Ce n'est pas un bout, je prends un bout. Ah bah, après tout, je vais obéir à Dieu. Hein, ce n'est qu'un homme, un apôtre. Puis la prophétesse, bon, elle est là, hein, comme ça. Ça ne se dissocie pas. Romains 10. 14, 15. Romains 10, 14, 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, je peux dire dans le livre des prophètes, qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la paix, ou l'évangile pour certaines versions, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. La parole est enseignée par des serviteurs de Dieu. Vous le voyez là, ok? Par des serviteurs de Dieu, par des servants de Dieu, et c'est une mission obligatoire. Je dirais bien obligatoire. C'est une mission obligatoire dans l'Église. C'est une mission obligatoire dans l'Église. Qui me prend Hébreux 13, 17. Qui me prend Hébreux 13, 17? Où j'arrive à 23. Obéissez à vos conducteurs. Non! Pas de la différence quand même, c'est un homme.
Non, c'est un homme. Amen. Pourquoi? Il veille sur quoi? Il veille sur quoi? Ah, moi, j'ai besoin de personne. Si tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'un homme de Dieu. La parole de Dieu dit que tu as besoin d'un homme de Dieu, tu as besoin d'une femme de Dieu. Continue. Devront rendre quoi? Donc, les serviteurs de Dieu rendent compte de vos âmes. Comptabilisez combien vous êtes dans cette église. Chaque personne, l'homme de Dieu, doit rendre compte de l'âme. C'est quelque chose, ça. Hein? C'est quelque chose, ça. Hein? On rencontre, l'homme de Dieu rend compte de ton âme, de l'âme de ton enfant, ton âme, l'âme de ton enfant, ton âme. C'est quelque chose, hein? Après. Qu'il en soit ainsi. Le ainsi, là, c'est la différence qu'on demande, hein? Oui. Afin qu'il le fasse avec quoi? Tristesse. Non, avec gémissement. Avec joie. Et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dis, j'ai besoin de l'homme de Dieu. J'ai besoin de la servante de Dieu. Assieds-toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi. Voici, vous l'avez lu là. C'est la parole de Dieu qui le dit. On a besoin d'obéir à un leader. On a besoin, la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, montre que dans l'obéissance, on a besoin d'obéir aussi à un leader. Quelqu'un qui connaît le chemin pour nous conduire. Tel Moïse connaissait le chemin. Moïse a fait le désert. Allez, retour. Qu'est-ce que tu vas encore lui apprendre? Il a vu les scorpions, les serpents et tout ce qui s'ensuit. Et il connaît les petits points d'eau, tout ce qui s'ensuit. Et tu veux le conduire. Tu ne veux pas lui obéir. Mais tu vas te garer dans le désert. Est-ce que tu comprends ça, Église? On a besoin d'obéir aux serviteurs de Dieu. Vous savez, des fois, peuple de Dieu, papa, il va entendre ça, mais je vais vous le dire. Des fois, je suis peut-être à côté, là, avec l'homme de Dieu, et puis vous êtes dans son bureau en train de lui mentir. Vous fermez la porte, on se regarde, mais tu as menti. Est-ce que vous pensez qu'on va vous dire, tu as menti? On va te laisser que le Saint-Esprit te torde un petit peu pour te donner une bonne leçon d'obéissance, pour que tu apprennes l'obéissance. Mais on voit. Et des fois, il faut faire très attention à ça. Parce que de votre mensonge, l'homme de Dieu peut vous conduire comme ça. Le Saint-Esprit va le laisser, hein. Il va vous conduire. Il vous emmène dans la voie du garage que tu as choisi. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Tu mens, supposons ma fille, tu mens à l'homme de Dieu. Il te donne une directive en fonction de ton mensonge. Tu as choisi le chemin de la malédiction, il va te donner. Il vaut mieux, comme j'avais dit à une soeur, prends un sac, mets dans ta tête, attache, et puis dis, pasteur, j'ai trop honte. Et puis dis la vérité. Au moins, il va rigoler, parce que tu auras un sac sur la tête. Mais il va te bénir, et tu seras béni en sortant de là. La honte tue. Faites les choses avec honneur, avec respect, mais dans l'obéissance devant les serviteurs de Dieu, afin que vous soyez bénis et que vous n'attirez pas sur vous vous-même une malédiction. Et quand vous sortez de là, vous dites, dans vos tout, il m'a cool, pasteur, tu viens de te fusiller toi-même. Et il te laisse comme ça. Et il te regarde, il t'observe. Et il dit, elle va grandir celle-là, ça va la faire mal. Oui, parce
Parce que c'est vous qui avez attiré vers vous cette route de la malédiction. Le prophète est fait pour donner la vie, mais le prophète peut vous donner la mort. Ça dépend de vous. Tu vois ça, mon fils? Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais je vous suis en train de vous amener pratiquement au chemin de l'obéissance, afin que vous soyez bénis, afin que quand l'homme de Dieu, après cet enseignement, viendra et qu'il posera la parole et tout, que vous soyez bénis au-delà de vos attentes. Moi, l'homme de Dieu, cet homme de Dieu-là, moi, je le crains. Je le crains. Parce que le mensonge n'est pas caché devant lui. Il a une particularité, le mensonge n'est pas caché devant lui. Les femmes là qui montent à leur mari là. Hein? Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas 2 fois. Je ne peux pas à cause du Seigneur. Non, je ne peux pas même 4 fois. À cause du Père, à cause du Fils, à cause du Saint-Esprit. Non, même plus fois, à cause de la parole de Dieu. Mais à cause de lui, je ne peux pas. Il va me découvrir. Je vais faire quoi? Tu veux que je pleure? Tu veux que je pleure? Hein? Alors, peuple de Dieu, comme la même façon que je vous donne cet exemple-là, saisissez cela afin d'avoir la vie et le bonheur, afin que les esprits du monde des ténèbres ne vous tapent pas. Vous comprenez ça? L'obéissance à l'homme de Dieu. L'obéissance à l'homme de Dieu. Ça a une grande importance, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous encourager, quel qu'en soit le prix, quelle qu'en soit la honte qui vous attaque, obéissez à l'homme de Dieu. Et vous serez bénis. Ma vie, ma vie là, est un exemple. Vous savez, c'est des choses que je n'avais pas préparées à vous dire, mais que j'insiste dessus. J'insiste dessus, je laisse un peu l'autre partie. J'insiste dessus. Des fois, j'ai des choses difficiles à dire à l'homme de Dieu. J'ai des choses difficiles à dire au mari. Je me dis, Seigneur, je veux comment? Je vais dire ça, comment, Seigneur? Vraiment, inspire-moi. Fais quelque chose, Seigneur. Je reste là. J'attends. Parce que j'ai décidé d'obéir. Je sais que c'est dur et difficile ce que je dois lui dire. Mais je demande l'aide au Seigneur. Et je reste là. Et Dieu dispose. Ma langue parle, tu sais, chérie, oh là là, il y a des nous, badada, dédé, et ça part tout seul, ça va tout seul, tranquille. Et tout, son cœur est disposé. Ah bon, c'est vrai, d'accord. Oh bon, d'accord, tu aurais dû faire comme ça, c'est mieux comme ça. Vraiment, la prochaine fois, tu vas faire comme ça. Et vraiment, c'est bien. Bon, allez, calme-toi, ma femme, c'est bien. Ok, la prochaine fois, je sais que tu feras mieux. Ne mens pas à l'homme de Dieu. Obéis aux enseignements qu'il te donne. Et tu auras la vie. Et tu auras le bonheur. Parce que quand tu mens là, quand tu vas dormir, tu es obligé de confesser tes péchés. Mais tu le laisses là, avec le mensonge que tu lui as donné, que tu lui as dit. Et le résultat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es bien? Non, tu as confessé la moitié. Et tu n'es pas béni. Fais comme moi. Fais comme moi afin que tu aies la vie et que tu aies la paix. Et que tu ne sois pas livré aux démons. Parce que tu te livres, tu ouvres des portes. Tu ouvres toi-même des portes. Le Seigneur a dit, il y a un verset où le Seigneur dit, je ne l'ai pas dans ma tête là, enfin je ne l'ai pas en numéro, mais le Seigneur dit qu'il fera selon
selon ce que vous avez dit dans mon oreille. Tel père, tel. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui est méchant, c'est tel père, tel. Voilà. Je crois que vous avez compris quelque chose de très grand aujourd'hui, peuple de Dieu. Vous avez compris quelque chose qui va changer votre vie, changer votre façon de communiquer avec le serviteur de Dieu. Puisque moi, je fais. Et ça marche. Et c'est dans la parole. Amen. Les serviteurs de Dieu sont des hommes et des femmes appartenant à Dieu, faisant la volonté de Dieu pour le bien-être de nos âmes. Et c'est de Dieu que cela vient. Ce sont certes des humains, mais des humains choisis par Dieu. Ce sont des conducteurs. Ce sont des conducteurs que nous devons obéir. Et nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir aux serviteurs de Dieu. Se rappelant d'une chose, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, c'est elle ton guide. Et quand tu es enseigné, c'est basé sur la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu ne seras pas trompé. Car tu auras devant toi, comme les chrétiens de Béry, l'analyse de la parole de Dieu, la connaissance de base de la parole de Dieu. Église, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous en laissant le péché. Ressaisissons-nous en marchant dans l'obéissance volontaire, telle une épouse dévouée à son mari, à son époux par amour. Si tu n'es pas marié, analyse, observe une épouse. As-tu déjà vu une épouse? Forcément, tu as vu une épouse dans ta route. Si elle était dévouée ou si elle n'était pas dévouée. Une épouse dévouée paye souvent le grand prix pour que son mari soit élevé. Paye le prix de l'obéissance afin que le nom du Seigneur Jésus ne soit point bafoué sur cette terre où nous sommes. Afin que le nom du Seigneur Jésus ne soit point bafoué dans l'entreprise où tu travailles. Afin que le nom du Seigneur Jésus ne soit pas bafoué dans l'école où tu es. Afin que le nom du Seigneur Jésus ne soit point bafoué dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation, dans ton peuple, dans ta famille, dans ton deuxième cercle familial, ton troisième cercle familial. L'obéissance est une clé qui amène au succès. À l'image de Jésus-Christ, qui a obéi au Père en se donnant à la croix alors qu'il n'avait point péché. Il a tout laissé. Il est venu se donner pour nous une grande obéissance. Mais Jésus-Christ a été par la suite élevé en gloire et en puissance d'une façon supérieure à la première. Amen. Quand on parle élévation, une prophétie d'élévation, tu seras élevé. Amen. Et demain, tu pars, tu désobéis
élevé ne va pas venir. Hein. La prophétie ne va pas s'accomplir. Les prophéties peuvent ne pas s'accomplir. Les prophéties peuvent être retardées, mais les prophéties peuvent ne pas accomplir. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton obéissance. Ça dépend de toi, soit dépend de ton obéissance. La Bible parle de dîme, tu raisonnes. Non, je ne vais pas donner ma dîme, dans cette église, donne-moi trop d'argent. Instruis-toi. Il y a un livre, La vie de l'église locale et l'argent, que l'apôtre a écrit. Il y a toute une quantité de millions de versets que quand tu vas les lire, les versets sont écrits. Tu vas dire, ah ouais, c'est vrai. Ne raisonne pas. Je pense que la Bible dit que. La Bible dit que. C'est comme ça que tu dois marcher en tant que chrétien, dans l'obéissance. La vie chrétienne, ce n'est pas je pense que. La vie chrétienne, c'est la parole de Dieu dit quoi? Tu n'as pas compris un verset? Ok, lis. Essaie de comprendre le contexte. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Va voir ton homme de Dieu pour qu'il puisse t'expliquer. Ne sors pas un verset de son contexte. Et tu vas ainsi réussir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'espère que la vie que je vous ai communiquée, la vie aujourd'hui, un encouragement à marcher, à avancer. Et si je vous ai blessé, c'est pour le salut. Amen. Si je vous ai blessé, c'est parce que je ne suis pas l'homme de Dieu, mais je suis prophétesse. Et en tant que prophétesse, eh bien, des fois, on cogne là où ça fait mal. Ça fait partie de la mission que Dieu m'écombe. Blessé, ça fait mal. Et guérir, souffler la vie dessus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour chacun, pour chacune. Amen. Car l'obéissance est une action à faire dans la mission Lermont. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander à une personne de se lever. La diaconesse Élodie, j'avais omis de te prévenir, mais tu vas y aller parce que tu as été formée. Je veux 3 sujets de prière immédiats. Tu te lèves, donnez-lui un micro. 3 sujets sur ce prêche. On va se lever et ensemble nous allons prier. Tu as 5-6 minutes. Levez la voix, nous allons demander à l'Éternel de venir nous donner un cœur pur. L'obéissance vient d'un cœur pur. On ne peut qu'obéir à partir du cœur. Car la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que nous agissons. Nous allons prier pour que Dieu crée en nous un cœur pur et toutes les semences de la désobéissance, de la rébellion, du raisonnement soient ôtées au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous nous appuyons sur ta parole, ô Dieu de gloire. Nous nous appuyons sur ta parole, Seigneur, afin que tu viennes créer en moi un cœur pur, Seigneur Père, un esprit bien disposé à l'obéissance, à la crainte de l'Éternel, à l'obéissance à ta parole, à l'obéissance à ton serviteur, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole, que toute plante de la rébellion, que toute plante du raisonnement, que toute plante de la désobéissance en moi, en nous, soit ôtée, soit enlevée, soit déracinée, Père éternel, car tu déclares que toute plante
plantes que tu n'as pas plantées soient déracinées, tu les déracines, Père. Oh, ce matin, tu déracines en nous, tu déracines en moi, tu déracines en mon frère, tu déracines en ma soeur, Père. Toutes ces plantes, Seigneur, Père, qui nous opposent ou qui nous empêchent de pouvoir, Seigneur, faire couler vers toi notre obéissance, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, oh Dieu, que ton esprit soit ton action dans nos cœurs, que ton esprit soit ton action dans nos âmes, que ton esprit soit ton action dans nos pensées, afin que nous soyons complètement libérés de la désobéissance, du raisonnement, de la rébellion, des murmures, des critiques, du mépris, de la familiarité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous accordes un cœur pur et nous te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'obéissance ne peut se faire que par l'amour. Et nous devons grandir dans notre amour pour l'Éternel, afin que notre obéissance croisse et grandisse pour lui. Lorsque notre amour va grandir, nous allons voir notre frère, notre soeur comme Christ le voit. Quand notre amour va grandir, nous allons voir l'homme de Dieu, la femme de Dieu, comme Christ les voit. Et nous allons pouvoir les aimer et nous soumettre à eux. Prions pour que l'amour grandisse en nous, au nom de Jésus. Tu es l'eau de la vie et le fleuve d'amour coule de ton sein, Père éternel. Oh, arrose mon cœur, Seigneur, ce matin. Arrose mon cœur, arrose le cœur de mon frère et de ma soeur, de ton fleuve d'amour. Inonde-nous de ton flot d'amour. Inonde-nous de ton flot d'amour. Seigneur, là où nous manquons d'amour, là où notre amour, Seigneur Père, a stagné pour toi, là où notre amour a diminué pour toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, viens réanimer en nous la flamme de ton amour. Viens réanimer en nous la flamme de ta présence, de ton amour. Oh, nous voulons être zélés pour toi. Nous voulons être amoureux de toi. Nous voulons t'aimer, Yahweh. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, Yahweh. Oh Seigneur, agis, Papa éternel. Que toi qui es le Dieu de la guérison, Père. Oh Dieu, ta parole déclare, invoque le nom du Seigneur et sois sauvé, Yahweh. Nous invoquons ton nom, Jéhovah Raphaël, afin que, Seigneur, les blessures qui empêchent l'amour, Seigneur, de s'implanter de nos cœurs, qui empêchent ton fleuve d'amour de couler en nous, Père, que toi, Seigneur Père, qui es le guérisseur par excellence, que tu viennes guérir nos cœurs, que tu viennes guérir nos âmes, Seigneur, pour que ton fleuve d'amour coule, que ton amour coule, que ton amour coule, que ton amour coule dans nos cœurs, que ton amour coule dans nos âmes et que nous nous baignons dans ton amour, Père éternel, que nous nous enlacions de ton amour pour pouvoir nous soumettre à toi, à ta parole, à ton esprit, à tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ, et que l'obéissance soit manifeste dans nos attitudes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons croire, et nous allons encore prier pour croire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout à l'heure, la prophétesse a lu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que nous sommes morts, ensevelis, ressuscités, crucifiés et ressuscités avec Christ, libérés de tout péché. Nous allons confesser que nous sommes réellement libres. Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est le sang de Christ qui coule en nous, le sang pur, au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu de gloire, ce matin, nous déclarons et nous confessons notre position. Nous croyons que, Père, nous sommes réellement libérés du péché. Nous sommes libérés réellement du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que, Seigneur, oh Dieu, tu nous as appelés par ton nom. Tu nous as choisis, Père, et tu nous as marqués de ton sceau. C'est toi qui as mis dans le cœur, notre cœur, le désir d'accepter ton œuvre, de croire à la venue de Jésus, que nous n'avons pas vu de nos yeux, Père éternel. Et nous avons accepté de croire, et nous nous sommes engagés volontairement, Seigneur, dans les eaux du baptême. Et nous nous sommes conformés, Père, à l'ensevelissement, à la mort de Christ. Et nous sommes ressuscités, Père. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Alors nous croyons que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libérés du péché. Nous sommes esclaves de la justice de Dieu. Nous le croyons, Père, et nous le confessons ce matin. Oh, je le crois pour ma part. Je le crois pour ma part.
que je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis esclave de Jésus-Christ. Je suis esclave de la justice de Dieu. Oh, je le déclare pour moi et je le déclare pour mon frère. Je le déclare pour ma soeur. Au nom de Jésus, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libérés du péché. Nous sommes esclaves de Yahweh, esclaves de Jésus, et nous livrons notre corps, nous livrons nos âmes, nous livrons notre être entier au service du Très-Haut, au service de celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Ah Yahweh, alors que nous te louons, alors que nous te célébrons, remplis-nous de ton esprit ce matin, cet esprit qui nous donne d'aller de l'avant, d'aller de gloire en gloire, d'aller de gloire en gloire, de refléter ton image. Notre temple est à toi, mon corps est à toi, mon âme est à toi, mon esprit est à toi, mes pensées sont à toi. Règne Yahweh, et que ton esprit nous inonde ce matin, que ton esprit nous inonde au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as fait, Père, au nom de Jésus. Amen.